Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui se présente à vous là tout de suite sous sa forme Extra Ball, notre récréation hors format qui va nous servir aujourd'hui à évoquer l'Empereur de Paris, la grosse prod française de cette fin d'année dont on va causer avec mon camarade Julien Dupuis. Salut Julien. Salut. C'est nos ciné Extra Ball spécial l'Empereur de Paris et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Alors cet empereur que nous annonce le titre du film de Jean-François Richet, c'est un personnage bien connu de notre histoire nationale. C'est Eugène François Vidocq, un ex-bagnard évadé qui se retrouve policier que joue ici Vincent Cassel. C'est ça Julien? Oui, exactement. Un personnage réel et qui avait déjà été adapté plusieurs fois en France et notamment avec un film de Pitof. De Sinistre Mémoire, qui est un film absolument habitable, mais qui est un vrai film, je reviens juste oui. Une petite virgule dessus, qui est un vrai film, parce que c'est pas assez souvent dit, je trouve, ça reste quand même un vrai film expérimental, le film de Pitof, c'est le premier film tourné en numérique, Jean Rabas, qui avait signé les décors, avait eu une approche extrêmement moderne, en fait, sur comment travailler les décors, en travaillant notamment main dans la main avec les départements des effets spéciaux, qui avaient été montés de toutes pièces par Pitof, etc. Donc c'est un film irregardable, Vidocq de Pitof. Moi, je vais pas défendre dessus, mais c'était assez dur. Non, mais c'est une horreur avec Gérard Depardieu. Mais c'est aussi intéressant aussi de le rappeler parce que je pense que moi, je peux pas juger l'Empereur de Paris. En le séparant de son contexte. Oui. Je veux dire par là que tout ce que je vais dire serait totalement invalidé si la production française populaire était saine, réussissait à fournir son lot de divertissements variés et performants et réalisés par des gens compétents et qui ne prend pas son public de haut, etc. Si on avait comme ça une industrie du cinéma un tout petit peu plus équilibrée, je pense que c'est un film qui serait un peu passé à l'as. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'ai l'impression que ça va être un peu le cas. Moi, je trouve que c'est injuste, en fait, si c'est vraiment le cas, parce que c'est plutôt honnête, en fait, l'Empereur de Paris. Je dois aussi rajouter un autre truc, c'est que, par rapport à tout ce que je veux dire, c'est que moi, je suis pas sensible, en fait, au cinéma de Jean-François Richet. Ouais. J'avais trouvé que État des lieux, Ma cité va craquer, par exemple, qui avait été plutôt bien reçu quand il était sorti, étaient des films très, très mauvais. De l'amour était une tentative honnête, aussi, je trouve, disons, de comédie romantique, enfin film d'amour, mais c'était pareil, je trouve que c'était assez imbitable et j'avais été extrêmement déçu par son adaptation de Mérine, pour autant que je puisse être déçu par Jean-François Richet, puisque c'est pas vraiment un cinéaste que je suis, mais il y avait un potentiel dans Mérine qui était énorme, en fait, à la fois de synthèse de tout le cinéma policier français, et une proposition un peu plus moderne, tout en s'emparant en fait d'une icône du monde interlope français qui est extrêmement forte, en fait, qui est une vraie qui a un véritable impact. Et donc je suis allé voir l'Empereur de Paris sans rien attendre, voilà, et même en pensant me subir encore une fois ce type de grosse production assez pénible, et j'ai été plutôt agréablement surpris. Et je mets ça sur le compte de plusieurs choses. La première chose, c'est que je pense que c'est un film que Jean-François Richet, il est pas mal habité. Ce que j'ai découvert ultérieurement, mais ce qui sent en fait dans le film, c'est c'est un vrai fan d'histoire, en fait. Et donc Vidocq a véritablement existé. Et je pense que le mélange, en fait, le goût pour le genre, en fait, de Jean-François Richet, qui est évident depuis le début de sa filmographie, et puis aussi ce bagage, cette affection qu'il a pour un certain courant du cinéma américain, mélangé avec cet amour de l'histoire, provoque un mélange qui est, je trouve, plutôt digeste, en fait. C'est-à-dire que t'es à la fois dans le divertissement, t'es là pour t'amuser, et en même temps, il y a une patine réaliste qui fait que tu n'es jamais en décalage par rapport à ce qu'on est en train de te montrer. Et ça, encore une fois, pour du cinéma français, c'est pas toujours le cas. C'est même plutôt rarement le cas, je trouve. Rare, ouais. Et l'autre truc, et qui me semble encore plus important, c'est que on dira ce qu'on voudra de Jean-François Richet, mais je pense que c'est quelqu'un qui sait s'entourer. Et en l'occurrence, je pense que là, il y a des gens qui avaient déjà travaillé avec lui. Je pense notamment à Marco Beltrami, avec qui il travaille depuis son remake d'Assaut.
qui a signé la musique qui signe une composition. En tout cas, je l'ai pas écouté à part, mais dans le film, elle fonctionne super bien. Et alors surtout, ce qui est très agréable, c'est que il laisse sa place à la musique en fait. C'est-à-dire qu'il y a des vraies séquences musicales où elle a vraiment le devant et moi, elle a réussi à m'emporter en fait. Et ça pallie pas mal en fait à une mise en scène qui est pas toujours très inspirée. Je suis plutôt gentil même en disant ça. Et tout ça est soutenu par autre chose qui est un choix qui est assez étonnant, moi je trouve, mais extrêmement bien vu, qui est le choix du directeur de la photo, parce qu'il se trouve que le film a été photographié par Manu Dacos, qui est un directeur de la photo qui est en pleine explosion en ce moment en France, qui avait notamment signé Alléluia, le dernier film de Fabrice Duvels, qui avait signé L'étrange couleur des larmes de ton corps, qui avait signé aussi Évolution de Lucilla Zelaovic. Et ce qui est super en fait avec Manu Dacos, c'est que c'est pareil, il arrive à donner un supplément en fait de caractère à un film qui n'est pas forcément aussi très goûtu. Donc tout ça fait que c'est plutôt plaisant. Et alors il y a encore une autre couche au-dessus de tout ça, c'est que le film est bien produit aussi. C'est un film de mandarin. Donc des frères Altmeyer, et qui je trouve sont plutôt des très bons producteurs, et l'argent est là où il faut, et c'est pleinement aussi satisfaisant à ce niveau-là. Tout ça fait que du coup dans l'Empereur de Paris, c'est un film qui est plutôt bien mené, avec même quelques petites idées de mise en scène qui sont liées à l'écriture, qui sont plutôt efficaces. Je vais pas trop en dévoiler, mais il y a le chef de la police en fait parisienne qui est submergé sous les dossiers en fait, et il y a tout un travail en fait sur comment petit à petit, grâce à l'apport de Vidocq, il arrive à classer ses dossiers. C'est pas transcendant, c'est pas un truc absolument incroyable, mais ça fonctionne en fait dans le film. Et puis c'est une idée visuelle qui correspond à un concept scénaristique, ce qui est pareil n'est pas forcément le cas. Et il y a une volonté, et ça je pense que c'est aussi lié à Manu Dacos, au travail avec les décos et tout. Il y a aussi même quelques vignettes en fait qui sont très bienvenues et qui proviennent d'une iconographie typiquement française et qui n'est pourtant que rarement illustrée dans notre cinéma. Ouais. Moi, j'ai beaucoup pensé, et je pense que c'est ce qu'il faut faire quand on adapte un personnage comme Vidocq, notamment aux gravures du 19e siècle et celles qui pouvaient illustrer parfois certains grands romans. Et il y a un travail sur les noirs, voir la silhouette de Vidocq, c'est une très belle silhouette en plus sur ses costumes à cette époque-là, errer en fait dans les ruelles de Paris, extrêmement sombre. Une imité comme ça, c'est vachement agréable. Il y a une tentative aussi sur une scène extrêmement dramatique de livrer une image purement picturale en assumant le côté pictural, c'est-à-dire en assumant le côté très posé avec Vidocq qui surplombe en fait une dépouille. Alors, c'est pareil, je vais pas vous dire qui, mais qui surplombe une dépouille avec derrière un incendie énorme et tout. Et tout ça fait que l'Empereur de Paris n'est pas un film vraiment mémorable. D'ailleurs, je l'ai vu il y a un mois et j'ai déjà malheureusement du mal à m'en souvenir un peu. Mais c'est parfaitement honnête et moi je suis sorti en me disant j'aimerais en voir plus des comme ça. Déjà c'est possible définitivement, mais ça on l'avait déjà vu. Et voilà, mais on le voit encore une fois pas suffisamment souvent, et surtout je me suis dit je voudrais en voir plus souvent en fait. Je pense qu'il y aurait ça pourrait plaire au public, ça pourrait avoir une logique économique et ça pourrait aboutir à de vraies belles choses quoi. Et c'est voilà, et c'est assez inattendu en plus de la part de Jean-François Richer. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer, mon bon Julien. Voilà. On peut toujours être surpris par les gens en bien comme en mal. L'Empereur de Paris, c'est à découvrir en ce moment au cinéma. Notre temps est écoulé. Merci Julien, merci à Jules à la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil, binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Binge.